Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes chers amis pour une guidance intuitive au choix. Cette guidance me vient du fait qu'il y a énormément de personnes qui affrontent des difficultés dans leur couple et que parfois on se dit même c'est inévitable la séparation. Or, ce n'est pas toujours le cas, mes chers amis. Parfois, il faut fournir des efforts. Il faut peut-être essayer de comprendre l'autre. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est comment éviter la rupture. Pour ceux et celles dont c'est possible, bien sûr, parce qu'après, ça dépend des difficultés que le couple rencontre. Donc, c'est toujours preuve de discernement pour voir si ça vous parle. Si vous voulez vraiment sauver votre couple, voir si cette guidance peut vous aider. Parce que cette guidance intuitive, avec les oracles que j'ai choisis et les tarots, c'est vraiment pour vous donner une direction, des conseils et des avertissements. La guidance, elle n'est pas là pour vous dire oui ou non, bon, même si parfois on peut voir la fin définitive, mais elle est surtout là pour vous guider, pour essayer de vous mettre sur votre chemin. Et si cette relation vous tient vraiment à cœur et que vous avez envie vraiment de la sauver, il y a peut-être quelque chose à travailler sur vous, voire sur l'autre personne. Donc ici, on va pouvoir éventuellement voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour sauver cette relation si ça vous tient à cœur. Alors, en vous remerciant toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez vraiment pas, si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, à vous abonner, éventuellement à cocher la petite clochette pour ne pas perdre d'autres vidéos. Moi, je suis ravie de vous accueillir et cette chaîne a besoin de vous pour grandir, pour se répandre, pour se faire connaître. Donc, merci sincèrement et un grand merci à mes fidèles abonnés, hommes, femmes, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui m'encouragent énormément, qui m'incitent à ne rien lâcher, à continuer, car ce que je leur apporte, ça les aide, ça leur fait du bien. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une Italienne, cette fois-ci, où je lui avais prévu quelque chose dans un simple live, répondre à une question, et elle m'a confirmé que ce que je lui avais annoncé, c'est arrivé. Et en tout cas, je l'ai félicité parce que c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà mes chers amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter pour interagir avec je dirais vos semblables, mais dans le sens nous sommes tous semblables, nous sommes des êtres humains, donc nos interactions peuvent aider d'autres personnes qui affrontent la même situation. Ça crée des liens, vous savez, et parfois il y a des liens très forts. Donc n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à partager sur vos autres pages ce lien de cette vidéo ou d'autres vidéos que vous pouvez trouver intéressantes, parce que ces guidances, quand même générales, sont toujours visés à quelqu'un en particulier. Quand j'ai cette intuition, quand j'ai ce quelque chose qui me pousse à faire une guidance précise, c'est parce que le message doit arriver à quelqu'un. Arrive toujours, vous savez, des fois plus rapidement que d'autres, mais c'est aussi grâce à vos partages que si vous pensez une personne vit cette situation, ça peut l'aider. Nous sommes là, je suis là pour vous aider. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, si cette guidance vous parle et vous voulez l'approfondir, si c'est pour une quelconque question que vous vous posez pour vous et que vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin d'un soin magnétique, énergétique, d'une libération, même de la psychologie. Moi, je l'appelle psychologie guérisseuse, mais c'est vraiment des sciences de psychologie, sauf que nous approchons un peu différemment de comme approche un psychologue standard, traditionnel. Si vous avez besoin aussi d'une purification pour vous, pour vos lieux, pour un lieu en particulier, en tout cas, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. Pour connaître les tarifs et ce que je fais, il suffit d'aller donner un petit coup d'œil sur mon site web. Sur mon site web, vous y trouvez tout. Et vous trouvez mon site web justement sous la bannière, juste à haut. Normalement, il se trouve de ce côté-là, à droite. Sauf si c'est inversé. Mais en tout cas, voilà. Ou sinon, vous allez dans l'onglet à propos et il y a tout. Donc, mes chers amis, cela dit, je vous propose deux guidances. Laissez-vous porter par la voix du cœur, par ceux qui vous attirent. La guidance numéro 1, nous avons la feuille de vie, en fait, c'est vraiment une recharge. Vous voyez, dedans, nous avons une fée. Il y a une fée ici. Nous avons de l'aventurine, de l'olite, et nous avons la fée ici.
pour la guidance numéro 2, nous avons un bracelet avec les 7 chakras et l'arbre de vie. L'arbre de vie, l'enracinement, l'ancrage et les 7 chakras, le centrage. Donc, n'hésitez pas à choisir ceux et celles qui vous attirent. Si par contre, vous avez choisi un tas qui ne vous parle pas, vous pouvez librement aller écouter la deuxième guidance. Dans la barre d'information, vous trouvez le minutage pour aller directement à la guidance que vous avez choisie, mais librement, vous pouvez écouter les deux. Commencez toujours par le choix que vous avez fait, et si ça ne vous parle pas, vous allez dans le deuxième. Si là aussi il n'y a rien pour vous, c'est que cette fois-ci le message ne vous était pas destiné. Par contre, c'est bien une guidance spécifique pour tous ceux et celles qui affrontent des difficultés dans le couple, qui veulent le sauver. Donc comment éviter la rupture. Ceci dit, nous partons tout de suite avec les guidances. Hello pour ceux et celles qui ont choisi la numéro 1. Donc la petite fée dans cette fleur de vie. Alors, ici nous avons le contrôle avec la blessure de la trahison. Alors cette carte là, pourquoi tout d'un coup je sens comme un tremblement dans ma voix. Donc là il y a probablement quelqu'un qui vit une relation on se sent contrôlé, je sais pas, c'est tout d'un coup j'ai quelque chose qui, j'ai ma voix qui tremble. Ok, alors ici ce que je peux laisser entendre dans cette relation avec votre autre, après vous adaptez si c'est à votre comportement ou à votre autre, hein. Il n'y a que vous savez ce que vous vivez vraiment, et nous sommes dans une guidance générale encore une fois. Donc ici il semblerait qu'il y ait une partie de vous en tout cas qui peut être dans le contrôle ou être contrôlé. Donc ce qui perturbe votre vie personnelle, émotionnelle, sentimentale. Probablement vous avez un contact avec une personne qu'elle-même est dans la même énergie que vous. Voyez, il est fort possible ici qu'il y a peut-être tout simplement une jalousie excessive, mais des deux parties. Hein? Donc on contrôle l'autre, mais l'un l'autre. Hein? Donc, quand il existe un contrôle aussi épuisant dans un couple, bien sûr, c'est de l'amour, vous me dites. Hein? C'est qu'on s'inquiète pour l'autre, on veut toujours savoir où elle est, où il est, on a besoin de savoir avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. C'est de l'amour, bien sûr, mais l'amour possessif, c'est un amour malade. Et vous savez que dans un couple, la confiance, c'est très important. Maintenant, justement, il faut comprendre pourquoi ce contrôle gère votre vie sentimentale. Pourquoi une partie de vous ne se laisse plutôt pas aller à l'inconnu. Je ne sais pas où elle est, où il est, ce n'est pas grave, je lui fais confiance, vous voyez. Alors il faut peut-être tout simplement ici, mes chers amis, être un peu plus dans l'attente et pas dans l'obligation. Et ici j'ai le sentiment, c'est pour ça que j'ai eu ce tremblement de voix, pour vous, elle n'était peut-être pas perçue, mais moi je l'ai senti. Là, il y a une relation qui peut-être est en train d'éclater, tout simplement parce que cet amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, il est intense, mais on suffoque l'autre. Et des deux côtés, vous êtes en train de faire la même chose, peut-être sans vous en rendre compte. Vous accusez l'autre d'être trop jaloux, possessif, de tout vouloir savoir, de tout vouloir contrôler, mais en même temps, l'autre vous reproche exactement la même chose. Alors, essayez vraiment d'être un peu plus calme, de vous faire confiance, de faire confiance à la personne en face de vous. Si vous sentez que quelque chose est en train de s'éteindre, essayez déjà tout simplement de changer votre comportement pour voir si la personne en face de vous commence à changer aussi. Si vous voyez un changement, là vous pouvez tout simplement, et s'il n'y a rien de mieux que la communication, cette ouverture, où on parle calmement et on se dit on se fait confiance. On lâche un peu prise sous ce contrôle de tout vouloir savoir. On essaie de moins se suffoquer. Donnez-vous cette chance pour pouvoir éviter la rupture définitive. Surtout si les sentiments sont vraiment intenses et que vous voulez vraiment tout faire pour sauver votre couple.
Alors, sachez que quand on veut contrôler quelqu'un, même si c'est par amour, ce que vous faites, ce n'est jamais bénéfique à long terme. Parce que ça va être un frein, en fait, dans cette construction. Ça va être un frein. Ça va être ne pas se faire confiance. Donc, tôt ou tard, un des deux va réagir. Voyez, attrape au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Là, il y a effectivement quelques couples que c'est très délicat. Et il y a des signes avant-garde qui sont en train de vous dire que l'autre peut s'en aller ou que c'est vous qui partez. Hein, vous adaptez vraiment. Mais il y a des signes qui vous mettent en garde que la rupture, elle est proche. Voyez pourquoi? Parce qu'il y a une codépendance. Et c'est tout simplement ce que je vous disais. C'est une dépendance affective. Hein? Donc, vous aimez tellement l'autre personne que vous avez peur qu'il s'en aille, qu'elle s'en aille. Hein? Vous adaptez homme ou femme. Moi, je parle comme ça me vient. Mais vous adaptez vraiment. Hein? Là, il y a des couples qui sont en train de se déchirer parce qu'il y a cette codépendance. On ne peut pas vivre sans l'autre. C'est pas qu'on n'a pas confiance, mais finalement avec ce comportement, c'est ça. Hein, parce que on a besoin toujours de savoir. Ça déplaît de savoir qu'il y a en compagnie d'autres femmes, d'autres hommes, et pourtant il n'y a rien de mal, croyez-moi. Hein, et tout est basé sous la confiance. Cette codépendance est en train de vous donner tous les signes, hein, pour vous alerter que vous allez vers la rupture. Au fond de vous, vous le savez. Et c'est ce qui fait qu'il attise un peu plus ce contrôle, ce feu. Et pourquoi ça l'attise? Parce que vous savez que l'autre à tout moment peut s'en aller. Et que donc, il y a cette crainte. Alors, mes chers amis, il ne va pas falloir l'attiser, ce feu. Hein. Vous voyez, il est dans vos mains. Apprenez à discuter et faites-vous confiance. Ce feu, vous devez l'éteindre. Pour l'éteindre, prenez compte de tous les signes qui vous arrivent et travaillez sous cette codépendance. La codépendance affective, ça se travaille, mes chers amis. Vous pouvez faire appel à moi si vous le désirez, ou en tout cas un thérapeute qui peut vous aider à vous soigner de cette addiction. Comme tout type d'addiction, avec un peu de volonté de travail, on peut retrouver une indépendance. Là, il y a quelqu'un, en fait les deux, hein, vous vivez l'un à travers l'autre, il n'y a aucune indépendance personnelle, aucune. Et c'est très toxique. Il va falloir trouver un équilibre, voyez. Cet équilibre, elle est dans le fait de se faire confiance et dans le fait de se dire, vas-y, je te suffoque pas, je crois en toi, je te fais confiance. Je suis sûre de toi, je suis sûre de moi, je suis sûre de notre amour. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Équilibrez votre relation. Voyez, il y a la jalousie. Et c'est bien ça, cette codépendance. Mais le drapeau, il est plus que rouge ici. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais cette jalousie, qui parfois peut être maladive, insensée aussi, elle n'est jamais bonne à long terme. Jamais. Donc, il va falloir travailler cette jalousie, cette codépendance et ce contrôle. Et c'est réciproque pour les deux. Voyez, et c'est dans votre couple. Donc, il va falloir retrouver un équilibre. Vous pouvez faire une thérapie de couple, hein, mes chers amis, hein, si vraiment vous tenez les deux à sauver ce couple. Mais au cas où ça serait une codépendance venant que de votre part, ce que vous devez savoir ici, c'est que cette jalousie, elle est déséquilibrée, elle est vraiment... ne fait pas le poids, je vous dirais. C'est quelque chose d'insensé même, hein, parce que je sens que la personne en face de vous vous aime, mais tout simplement n'en peut plus. N'en peut plus de devoir toujours se justifier, n'en peut plus de devoir toujours hein, comment dire, prouver quelque chose, de ne jamais rien pouvoir faire en solo. C'est étouffant. Si vous y tenez vraiment à sauver votre couple, votre relation, faites cet effort, travaillez votre jalousie, travaillez cette dépendance que vous avez. Vous avez tous les signes qui sont en train de vous alerter. Alors si vous ne voulez pas que cette histoire prenne fin, peu importe depuis combien de temps dure, depuis longtemps, depuis très peu,
travailler sous ce contrôle que vous avez sous l'autre personne. Pour certains, ça vient des deux côtés, donc il faut travailler les deux. Hein. Mais sans vouloir parler de la personne en face de vous, je vais plutôt vous dire ce que vous avez à faire. Parce que la personne en face de vous, probablement, c'est quelqu'un qui ne croit même pas à ses guidances. Vous voyez, donc il en a peut-être rien à faire, j'en sais rien. Si vous êtes à deux, il faut trouver le moyen de travailler à deux. Donc de discuter vraiment et de dire à cette personne, tu vois que ça commence à puer, comme on dit. Donc si nous voulons sauver notre couple parce que nous nous aimons, il va falloir que nous nous faisons confiance. On peut nous faire aider, mais il va falloir vraiment que nous nous contrôlons. Si ça vient que de vous, c'est qu'est-ce que vous avez à faire si vous voulez sauver votre couple, votre mariage. J'ai un roi de denier. J'ai un cavalier d'épée. J'ai un 6 de bâton. J'ai un 5 de bâton. Ouais, j'ai un 3 d'épée. Là, il y a vraiment énormément de souffrance, mes chers amis. Il y a énormément de souffrance avec ce 3 d'épée. Il y a des cœurs qui se déchirent, il y a des couples qui se déchirent, il y a de l'amour, mais on se fait du mal. Or, on vous dit que vous devez avoir confiance en vous. On vous dit que vous devez apprendre à vous contrôler. On me dit que vous devez, mes chers amis, comprendre que la confiance en soi, mais en l'autre, est très importante. C'est la base dans une relation, c'est la base. Si vous ne faites pas confiance à votre autre, bah, c'est comme s'il n'y a pas de sincérité. Alors apprenez à faire confiance à l'autre, hein, à vous et à l'autre. Donc là, il va falloir... Là, j'ai une énergie centrale, voilà, du 6 de bâton. Ce 6 de bâton nous parle de confiance, de reconnaissance, me parle de bonnes nouvelles, me parle aussi de trouver une stabilité, une conciliation dans votre relation. Mais il faut freiner votre jalousie. Il faut freiner votre obsession de tout contrôler, de tout savoir, vous voyez. Freinez tout ça et vous pouvez repartir dans votre couple. Soit un équilibre qui sera bien plus stable, plus sain, plus vrai, plus honnête, sous la confiance, soit un amour bien. Là, en l'occurrence ici, nous avons des personnes qui sont en train de déchirer un amour peut-être qui dure même depuis très longtemps. Donc c'est une problématique qui est présente depuis un moment, hein, elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mais en fait, ça va crescendo. Ces drapeaux sont en train de sonner les clochettes, mais on reste aveugle. C'est ce que je ressens. Si vous y tenez à cette relation, si votre autre aussi y tient à sauver cette relation, il faut que vous contrôlez ces impulsions maladives. Le contrôle, vous ne devez pas l'avoir sur votre autre, mais plutôt sur vous-même. Contrôler, équilibrer ces pulsations, cette codépendance. Alors, vous voyez, ce que je vous dirais là avec ce roi de denier, vous êtes une personne en tout cas intelligente. Vous êtes une personne que vous vous sentez en sécurité avec votre autre. Vous êtes une personne que vous pouvez faire preuve de discernement face aux problèmes. Si vous voulez réussir dans votre relation, si vous voulez avancer avec votre autre, il faut que vous coupiez ces manières malsaines que vous avez, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir, de l'empêcher de vivre, aller peut-être même tout simplement aller boire un coup avec un ami, avec une amie, et pourtant il n'y a rien de mal, rien du tout mes chers amis. Chacun faut qu'il aille un peu aussi son indépendance, hein, pour se ressourcer. Donc voyez ici, vous devez lutter contre ces addictions,
contre cette jalousie maladive. Si vous voulez avancer et que vous voulez arriver à un nouveau stade dans votre relation pour la sauver et pour donner une chance, vous devez vraiment donner de la valeur à votre autre. Voilà. Ou on se la donne réciproquement. Là, c'est comme si vous affrontez un ennemi. Mais votre autre, c'est pas votre ennemi. Si vous en avez l'impression aujourd'hui, c'est parce que probablement vous êtes en train de le brûler et que pour se défaire de ces brûlures, parce qu'il commence à avoir chaud, ça commence à faire mal, il se défend. Alors, voyez, en fait, l'adversité dans le couple, alors si vous êtes jaloux tous les deux, c'est vous-même qui vous la créez. Si ça vient de votre côté, c'est vous qui vous êtes en train de créer cette adversité dans votre couple. Alors, votre couple est menacé. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est menacé ou par vous ou par votre autre qui a ce comportement, voire par vous deux. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'on s'aime ici. Hein. On ne s'empêche vraiment pas qu'on s'aime d'un amour sincère et c'est vraiment dommage. Mais cette guidance aujourd'hui, justement, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous donner des conseils. Elle est là pour vous puissiez comprendre l'importance de la liberté aussi dans le couple. Elle est vraiment importante. Si vous voulez retrouver une abondance, mes chers amis, hein, une confiance vraiment, une indépendance, vous devez vous laisser la possibilité de sortir de ces conflits. C'est un peu comme une compétition ici. Il faut sortir de cela, mes chers amis. Donc, reprenez vraiment le contrôle sur vous-même, mais pas sur l'autre. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec vraiment beaucoup de... Ici, il y a la possibilité, en fait, de sauver ce couple. Hein, de faire si que ce couple renaisse dans toute sa splendeur. Il faut contrôler sa propre jalousie, pas celle de l'autre. Et surtout, il ne faut surtout pas attiser ce feu. Hein, j'ai un doute, hein, mais oui, mais je l'ai vu parler avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu faisais? Vous voyez des choses comme ça. Ici, il y a un couple qui peut être sauvé. Si cette guidance vous parle, durant tout ce que je vous ai dit, vous verrez qu'il y a quelque chose qui vibre avec vous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Si c'est le cas, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit tous les deux, il va falloir vraiment contrôler vos propres émotions, pas la personne. Il faut que vous fassiez confiance et que vous faites confiance à l'autre. Si vous voulez réussir vraiment à avancer dans cette relation. Hein, il faut trouver une stabilité. Il faut donner de la valeur à votre amour, à votre couple et à votre autre. Il faut lui faire confiance pour pouvoir sortir de ces grandes peines du cœur. Le bonheur. Vous voyez, on discute, on communique. Un grand bonheur, mes chers amis. Le conseil ici, si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous voulez retrouver ce bonheur, vous devez parler. Vous devez parler et trouver cet équilibre, cet accord pour se laisser un peu plus de liberté, pour se faire un peu plus de confiance, pour dire à l'autre qu'il vous suffoque, hein, ou peut-être c'est l'autre qui a besoin de vous le dire, que vous le suffoquez et vous la suffoquez. En tout cas, la parole, c'est la première des façons de se libérer. Une parole bienveillante, une communication bienveillante, ouverte, cœur à cœur. On met tout sur le tapis. Et si on s'aime, on recommence. Hein? Donc, vous pouvez peut-être, si c'est vous, que vous êtes un peu trop jalouse, trop jaloux, offrir un bouquet, un présent à votre autre, en vous engageant que vous allez resplendir ensemble, que vous allez revivre ensemble parce que vous allez faire le nécessaire pour vous soigner. Et oui, la jalousie, c'est une maladie. Si c'est votre autre, peut-être que vous pouvez lui demander de vous offrir ce cadeau, le cadeau de se faire aider
pour qu'il puisse vous faire confiance, pour qu'il puisse éteindre ce feu. Et si c'est tous les deux, faites-vous la promesse de cet engagement, que quand quelque chose ne va pas, on en parle. On en parle, mais on se fait confiance. On emprunte le chemin du bonheur à deux. On reconstruit notre histoire à deux. Dans la confiance, mais dans la bienveillance aussi. En croyant l'un l'autre. Sans jamais douter, sans jamais voir des choses noires où il n'y a pas raison d'être. Sans se faire des films. Ça s'appelle la confiance. Et pour finir, qu'est-ce que nous avons? Ah bah voilà, eh ben mes chers amis, regardez-moi si le hasard ne fait pas bien les choses, mais moi je ne crois pas au hasard. Les cartes, je les ai préparées, mais je les découvre en même temps que vous. Hein. Je les ai battues et je les ai préparées. Là, je les découvre, eh ben j'ai la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu as accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ce qui veut dire ici, mes chers amis, déjà que vous devez tout simplement accepter devant l'autre que vous avez cette problématique, qu'effectivement vous ne lui faites pas confiance, qu'effectivement vous avez peur de la perdre, de le perdre. Donc soyez dans l'acceptation de ce comportement toxique. Cette acceptation, peut-être c'est l'autre qui a besoin de vous le dire, donc vous avez besoin de l'entendre, voire vous devez vous l'avouer tous les deux. Soyez dans cette acceptation que ce comportement que vous avez, en tout cas, au lieu de vous aider, de vous unir, est en train de vous éloigner. Drapeau rouge, possibilité de rupture. Si vous ne voulez pas arriver à ce stade-là, acceptez que vous avez des torts, que l'autre a des torts, que vous avez des torts tous les deux. Acceptez et reprenez cette confiance pour rebâtir quelque chose qui va vous éclaircir déjà. Parce que cet éclaircissement va vous permettre de retrouver la personne que vous avez rencontrée, de laquelle vous êtes tombé amoureuse, amoureux. Et peut-être que vous pourrez revenir sous ce film de votre histoire et comprendre pourquoi et depuis quand les choses ont commencé à changer. Suite à quoi commencer à changer, voyez, et y travailler dessus. Alors, ici, c'est ainsi que quelqu'un pourra sauver son couple, pourra éviter la rupture. Donc, voyez que ce n'est jamais vraiment tout à fait catastrophique, dans le sens que parfois se remettre en question. Et il y a des couples qui ne sont pas voués à se séparer. Mais parfois on se sépare parce qu'on n'a plus la force de se battre, on n'a plus la force d'en parler, on n'a plus la force d'y croire, et parce que tout simplement, il y en a assez. Et c'est quand on perd l'autre personne qu'après on se rend compte que cette personne nous manque énormément. Et c'est peut-être là même qu'on commence à comprendre les erreurs que nous avons fait face à cette personne. Alors, si vous ne voulez pas perdre cette personne, travaillez sur vous dès maintenant, sur vous, en couple, tout seul. Il y a des personnes qui peuvent vous aider pour ça, pour ce type d'addiction et pour sortir de cette codépendance. Il y a des petits drapeaux rouges là, mais vous le savez déjà, sinon vous n'écouterez pas cette guidance. Alors, rien n'est perdu ici. C'est un travail qu'il faut que vous fassiez sur vous, voir votre autre, voir ensemble. Faites-vous confiance et faites confiance à l'autre personne. Voilà mes chers amis pour la guidance numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Et quand vous aimez, battez-vous toujours, mais dans la loyauté. Pas dans la manipulation, pas dans les chantages. Acceptez vraiment aussi vos propres défauts, vos propres erreurs, votre propre comportement. Parce que des fois, c'est bien plus facile de voir le comportement malsain des autres, mais pas le nôtre, le propre qui est à nous. Alors, remettez-vous en question aussi. Et si vous aimez cette personne et cette personne aussi veut sauver le couple, quelqu'un y arrivera en faisant ce travail sur soi. À très bientôt. Bye bye. Pour ceux et celles qui ont choisi la guidance numéro 2, donc le bracelet chakra avec l'arbre de vie, nous allons voir comment éviter la rupture dans votre couple. Si ça résonne avec vous, mes chers amis, vous le saurez. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Prenez vraiment toujours qu'est-ce que vous parle fortement. Nous allons commencer, nous avons la fuite émotionnelle avec le chakra sacré.
Là, il y a probablement déjà un déséquilibre, et vous voyez, alors c'est incroyable parce que ça m'est arrivé dans la guidance précédente. Les cartes, je les ai mélangées, hein. J'ai préparé, je les mélangées, mais je les découvre en même temps que vous, hein. Donc vraiment, c'est tout un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, mais je les découvre en même temps que vous. On me parle du chakra sacré, nous avons les chakras ici, hein. Donc, la fuite émotionnelle, qu'est-ce qu'elle nous dit, mes chers amis, là? Il y a peut-être une partie de vous, avec ça, que se retrouve à vivre une relation sentimentale un peu dans ces schémas répétitifs, relationnels, négatifs. Euh, Ici, il y a peut-être quelqu'un qui retombe, comme on dit, à chaque fois qu'il sort d'une relation, toujours sur une personne qui, à fin de compte, ressemble à la personne avant. Donc, là, j'ai ce sentiment que vous vous dites que vous ne pouvez pas rencontrer des personnes différentes, euh, mais quoi que ce soit, qui que ce soit que vous rencontrez, vous répétez cette même type de relation. Probablement une relation difficile, parce que si nous sommes au bord d'une rupture, vu que le titre c'est comment éviter la rupture, c'est qu'il y a quand même quelque chose de négatif. Donc, vous êtes peut-être tout simplement fatigué, épuisé. Hein, vous vous êtes lassé. Et vous commencez à vous poser des questions. Parce qu'au bout d'une séparation, au bout de deux, au moment donné, on se dit, oh, c'est bon quoi, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Donc il y a des questions qui commencent à se mettre en place dans votre tête. On perd confiance ici avec cette fuite émotionnelle. C'est comme s'il y a une sensation ici, c'est pour ça qu'il faut équilibrer ce chakra solaire, oui, chakra sacré, parce qu'il y a quelqu'un qui commence à perdre confiance. Il y a quelqu'un que voit la vie un peu assombrie, hein, qu'elle commence à se dire, mais le bonheur est fait que pour les autres, pas pour moi. Alors, vous devez travailler tout simplement ici, mes chers amis, la confiance en vous. Pourquoi? Parce que quand on répète certaines situations, c'est que nous-mêmes, nous faisons certaines erreurs. Et nous attirons ce que nous sommes. Alors, il y a quelque chose ici, en fait, que me dit que si vous êtes dans ces schémas répétitifs, dans ces relations qui sont vouées presque à l'échec, systématiquement, c'est qu'il y a une partie de vous qui fuit une prise de conscience. Probablement, il y a une blessure en lien avec un passé, hein. Mais ces blessures peuvent être aussi karmiques, hein. Vous savez que ça, vous pouvez le travailler avec un thérapeute, hein. Vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez faire appel à moi pour certaines choses, si pour d'autres non, mais la libération, je peux vous aider. Donc, en tout cas, pour prendre confiance aussi. Mais sinon, n'hésitez vraiment pas à vous faire aider, mes chers amis, hein, pour pouvoir vous séparer de quelque chose qui vous colle à la peau. Hein. Ou ici, vous devez prendre le temps vraiment de faire une pause. Mais pas une pause dans la relation. C'est une pause avec vous-même que vous devez prendre. Pour vous écouter. Vous devez faire cette pause pour avoir une nouvelle écoute de vous-même. Hein, et pour ne plus fuir du pourquoi ces situations se répètent, ces schémas se répètent, ces relations se répètent. Et vous devez aussi probablement attirer à vous, parce que nous attirons ce que nous sommes, des personnes qui ont la même fuite émotionnelle que vous. Donc des personnes que comme vous ne se font pas confiance, des personnes que comme vous qui ont ce chakra sacré qui est déséquilibré, des personnes qui ont eu aussi des échecs avant vous. En fait, vous êtes sous la même énergie les deux. Donc des deux côtés, vous devez prendre une pause pour apprendre vraiment à vous faire confiance, à vous connaître, à affronter ces problématiques de cette répétitivité dans ces relations, dans vos relations. Alors vous devez tout simplement regarder ces fuites émotionnelles d'une autre façon. Vous devez l'accueillir, cette fuite, si aujourd'hui vous en prenez conscience qu'il y a une problématique et qui met toujours en danger vos relations. Si vous voulez sauver celle-là, parce que vous en avez assez de passer par cette case de séparation, parce que vous aimez votre autre, vous devez accueillir cette fuite émotionnelle, vous devez l'accepter et vous devez faire ci que c'est un avertissement ici. Hein.
c'est un peu comme un signe avant-coureur qui est en train de vous dire que vous devez vous connecter à vous-même, à votre personnalité, pour traiter vos propres problèmes à vous. Pour que ça puisse après comment dire, votre reflet puisse reflète sur la personne en face de vous, qui voit que vous êtes une personne plus confiante, qui voit que vous êtes une personne que vous achetez, comment dire, vous vous apitoyez pas sur votre sort. Eh ben, il y a deux relations, il y a une relation qui est finie, on pleure, on s'enferme, on sort plus, on s'isole. Non, mais qui voit aussi que vous travaillez sur vous et que vous êtes bien différente de la personne qui a connu, elle a connu, hein, qui voit une personne plus sûre d'elle, ce qui renforcera aussi ses sentiments envers vous. Vous devez créer déjà une nouvelle relation avec vous-même pour pouvoir créer cette nouvelle relation dans votre couple. Vous devez vous ancrer et vous devez être vraiment dans une disposition émotionnelle positive. Donc là, ce que je comprends ici, c'est que quelqu'un d'entre vous, que vous m'écoutez, vous êtes au bord d'une rupture que vous voulez éviter, assez parce que ce n'est pas la première ou tout simplement parce que là, c'est la femme, c'est l'homme de votre vie. S'il n'y a pas eu d'expérience précédente, mais ça m'étonnerait parce que c'est bien ce que je reçois ici, c'est quelqu'un en fait qui revit encore une même relation. Mais ça, c'est dû à vos propres peurs, au manque de confiance, à ces doutes qui commencent à vous surgir à vous. Mais pourquoi, encore une fois, pourquoi je dois vivre toujours ça, ces complications? C'est parce que c'est qu'est-ce que vous attirez à vous. Donc apprenez vraiment à travailler sur vous-même pour avoir plus de stabilité, plus les pieds sous terre, donc plus ancré. Montrez à la personne en face de vous que vous êtes quelqu'un de sûr, de stable, d'équilibré. Vous devez travailler votre chakra sacré. Mais nous allons approfondir et nous allons voir. Là, il y a quand même un manque de confiance en soi et on attire des personnes probablement qui sont comme vous. Hein. Donc, probablement le fait que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez attiré une personne. Donc, ce travail, vous pouvez le faire tous les deux. Hein. Ça vous permettra de vous renouveler avec vous-même, ce qui va renouveler aussi votre couple si vous voulez le sauver. Si la personne est ouverte à tout ça, vous pouvez peut-être entamer ce processus en vous faisant aider par un thérapeute, mais même tout seul, en se disant, hein, apprenons à avoir confiance en nous. Pour ne pas répéter ce qui est déjà arrivé, il faut qu'on travaille certaines choses. Donc, commencez à être plus équilibré, plus ancré. Laissez vos amis vous aider. Mais moi ici, ce que j'entends, c'est que voilà, vous devez en tout cas demander de l'aide. Hein, demander et accepter le soutien des autres. Ça peut être une thérapie de couple, mais pas seulement. Hein, peut-être qu'un des deux a besoin de ça. Vous, en l'occurrence, que vous écoutez, parce que si vous êtes là, c'est que vous reconnaissez dans le fait qu'il y a votre relation qui ne va pas. Mais après, si c'est votre autre qui est plus dans cette problématique-là, bah, peut-être aussi le faire aider. S'y accepte, bien sûr, parce qu'on ne peut pas toujours forcer les gens. Mais vous voyez, vous devez accepter et demander l'aide des autres. Il y a quelque chose ici qui fait que ça se répète parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez vous libérer. Hein? Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Là, justement, parce qu'il y a des blocages en lien avec un passé, mais voire aussi un passé karmique, donc d'une autre vie, bah, vous êtes prisonnière de vous-même. Hein? Donc, vous attirez les mêmes personnes qui vivent sous la même énergie que vous. Vous attirez des personnes qui sont aussi coincées que vous, avec les mêmes problèmes que vous, voire un tout petit peu pire. Hein? Parce que nous attirons qu'est-ce que nous sommes. Alors, vous devez demander de l'aide pour pouvoir vous libérer, voyez. Là, c'est un travail de libération pour reprendre confiance en soi, pour lâcher prise, mes chers amis, et ça le confirme strictement ici. Il y a le regain, moi je dis c'est la carte du miracle, mais là on me parle d'espoir avec ce regain, vous voyez. Donc là, vous devez vraiment, mes chers amis, si vous tenez à sauver ce couple, parce que cette fois-ci, pour vous, c'est différent, parce que cette fois-ci, vous voulez garder cette personne, parce que cette fois-ci, l'amour est plus fort. Là, vous devez vraiment, comment dire, vous devez donner cette chance à votre relation de renaître. Vous devez donner cette chance, comment dire, vous devez donner une chance à votre couple de ne pas se défaire définitivement. Avec la carte du Regan, il y a le sentiment que tout n'est pas fini. Il y a le sentiment que il y a quelque chose qui est tout simplement un peu étouffé, mais cet étouffement qui est en train de provoquer cette séparation est dû à un manque de confiance,
l'un l'autre, un soi, et ça se répand sous l'autre. Donc, voyez, mais tout n'est pas perdu. Donc ici, cette guidance, c'est ici une guidance de prévention, hein, d'alerte, mais elle est là pour vous guider, pour vous conseiller. Faites une thérapie de couple. Si c'est vous que vous êtes dans cet état d'esprit, allez vous faire aider. Si c'est l'autre, dites-lui de se faire aider au nom de cet amour, parce que les sentiments sont juste étouffés, ne sont pas morts. Alors, là, nous avons une énergie du numéro 5, vous voyez, qui me parle de renouveau, hein, de nouveauté, d'avoir un petit coup de chance ici. Cette guidance, pour quelqu'un, c'est un coup de chance. Rien n'est vraiment fini, hein. Donc, faites-vous aider, mais en tout cas, vous devez vous libérer de quelque chose qui vous colle à la peau et qui fait si qu'à chaque fois, vous répétez les mêmes erreurs, le même schéma. Vous demandez l'aide et acceptez l'aide qu'on puisse vous donner. Ouais. Si vous voulez que Cupidon rallume votre cœur, c'est peut-être cette relation est peut-être différente des autres, c'était peut-être une relation qui est née vraiment sur un coup de foudre et d'une façon inattendue, et c'est pour ça que vous voulez ne pas perdre cette personne, vous ne voulez pas vous perdre réciproquement, mais en tout cas, si vous voulez que ce Cupidon, hein, vraiment réveille ces sentiments qui se sont enflammés quand vous vous êtes croisés pour la première fois, alors qu'avec cette carte du Gauguin, pour aller vers un couple qui seront neuves des bases, hein, vraiment qui seront construits d'une manière saine. Faites-vous aider, mes chers amis. Mais vous devez surtout apprendre à vous faire confiance et à vous libérer. Ouais. C'est un couple qui est fait pour durer dans le temps. Et probablement, il dure déjà depuis un petit bout de temps. Hein. Mais voilà, avec le temps, quelque chose s'éteint. Avec le temps, le fait de ne pas se faire confiance commence à peser. Le fait qu'on se dit, bah ça y est, maintenant, comme la première fois, ça ne va plus, ça colle plus, il y a quelque chose qui s'éteint. Non, c'est tout simplement, mes chers amis, un travail que vous devez faire sur vous. Hein. Ça, c'est un travail personnel. Ça peut être un travail qui doit faire votre autre aussi, hein, peut-être tous les deux. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec le couple, en fait. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est juste le fait de ne pas se faire confiance, le fait de douter, le fait de se laisser encore emprisonner par un passé, quelque chose que vous avez eu du mal à digérer, quelque chose en tout cas qui vous a fait mal et qui est toujours là accroché à vous, inconsciemment, mais que parfois, voilà, vous met dans cet état de fuite émotionnelle. Donc, il y a ce chakra sacré qu'il va falloir rééquilibrer, encore une fois, parce que je pense que la problématique vient de là. Vraiment, pour pouvoir revoir ce soleil briller, cette fleur renaître de ce désert aride, il faut réaligner ce chakra et il faut vraiment se libérer de ce passé, hein, mais ça peut être aussi encore une fois un passé d'une vie antérieure. Mais pour quelqu'un, c'est vraiment un vécu, hein, un vécu. Nous allons voir d'autres conseils. Nous avons le 7 d'épée. Vous voyez, ce 7 d'épée-là, qu'est-ce qu'il me parle? Il me parle de sournoise, d'être sournois, de trahison, d'ara. Excusez-moi, je commence à m'embrouiller là. De trahison. Vous savez, quand je m'embrouille, faites attention. Mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui se trahit soi-même. Hein. En énergie centrale, j'ai le valet de coupe. Waouh, j'ai la reine de coupe. Ouais. Alors ici, on y va vraiment par carte, justement pour que vous puissiez comprendre. Mais ici, il y a vraiment la notion. Je vais partir avec cette reine de coupe ici, que ça peut vous représenter. Hein. La reine de coupe, ici, c'est une personne très généreuse, très sensible. C'est une personne qui est dans l'amour en tout cas. Donc il y a de l'amour pour cette personne. Et ça, mais ça, de toute façon, on le sent depuis le début hein, qu'il y a de l'amour. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si vous écoutez cette guidance, c'est pour éviter la rupture. Donc la reine de coupe, ici, symbolise vraiment les capacités féminines que vous avez à pouvoir reprendre le contrôle sous quelque chose en fait qui vous bloque. Hein. Donc là, vous devez être aussi juste, hein, juste avec vous, avec l'autre. Vous devez tout simplement aussi être un peu peut-être plus dévoué. Imaginons ici que c'est un schéma répétitif parce que vous sortez d'une relation, même s'il y a longtemps, quelque chose qui vous a brisé, qui vous a fait mal. Peut-être que vous aimez cette personne, vous l'aimez plus que votre propre vie, mais il y a quelque chose que de temps en temps fait surface et qui fait que vous perdez pied et peut-être que vous changez aussi ce comportement, hein, que vous ne êtes plus dans cet amour, dans cette protection. Au fond de vous, vous l'êtes, mais probablement la personne qui est en face de vous ressent ce changement quand il y a ce passé qui vous fait surface.
Mais ce qui est incroyable ici, et je vais vous le dire tout simplement, vraiment avec des mots simples pour que vous puissiez comprendre, et surtout comme ça, vous pouvez me dire si vous vous reconnaissez. Hein, n'hésitez vraiment pas à me laisser un message. Nous avons tout de suite un 7 d'épée. Or, vous savez que l'épée, c'est la communication, c'est un élément R. Et la communication est vraiment la première base que nous avons pour pouvoir exposer des problématiques et pour pouvoir les affronter. Donc, c'est déjà une première façon de se libérer. C'est pour ça que vous devez vous laisser aider si quelqu'un veut vous aider. Alors, ici, avec ce 7 d'épée-là, il y a des possibilités vraiment pour essayer de ne pas mettre fin à cette relation. Il y a vraiment des possibilités de retrouver un équilibre dans cette relation. Par contre, vous devez remplacer vraiment l'intérêt que vous avez vis-à-vis de cette personne par un peu plus d'enthousiasme, voyez? Parce que le 7 d'épée me parle de tromperie, me parle de manipulation, me parle de trahison, me parle d'être sournois, me parle de filer un poil anglais, de tromper tout le monde. Mais en fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous vous trompez à vous-même. Hein. Vous esquivez les problématiques. Probablement, vous avez vécu quelque chose avant cette relation, mais vous n'en avez peut-être pas parlé avec votre autre. C'est peut-être le cas de le faire, mes chers amis, pour que cette personne puisse comprendre et puisse vous aider à vous libérer, puisse vous accompagner à vous faire aider. Justement pour que, à cause de vos peurs, à cause de ceux qui vous coincent quelque chose que vous avez subi précédemment dans une autre relation ou autre chose, pour ne pas faire fuir encore aussi cette personne. Ici, moi, ce que je vois, et vous savez que je vous parle toujours clairement, c'est que je vois qu'il y a quelqu'un, homme, femme que vous soyez, que vous n'êtes pas la première déception. Ce n'est pas la première fois que votre couple prend fin. Or, la problématique, elle est toujours à la même chose. Il y a quelque chose que vous portez, un poids que vous portez, probablement que vous n'avez même pas exposé à votre autre. Si vous l'avez fait, bah vous avez besoin qu'on vous aide, parce que ça veut dire que vous n'y arrivez pas. Même avec le soutien de votre autre, vous n'arrivez pas à vous défaire de ce quelque chose qu'à chaque fois vous rattrape. Si vous ne voulez pas finir comme d'autres précédentes relations, parce que l'autre s'en va parce qu'il n'en peut plus, eh ben, vous devez vous faire aider. Mais surtout, peut-être que si vous ne vous êtes pas ouvert à votre autre, pour éviter qu'il s'en aille, elle, il, déjà lui exposer d'où vient cette peur, cette crainte, et pourquoi il y a quelque chose en fait qui vous garde, qu'est-ce que c'est qui vous garde prisonnier. Ayez cet espoir, si la personne vous aime, vous saura vous écouter. Voyez, vous devez retrouver un équilibre dans cette relation, mais avec vous-même déjà. Vous devez prendre des décisions. Vous pouvez avoir en face de vous une balance, ou c'est vous la balance, à voir, mais bon, c'est un petit détail. Là, vous devez vraiment, mes chers amis, ne pas vous tromper, ne pas vous manipuler vous-même. La carte de la justice, ici, me dit que vous devez être vrai, dans la vérité. Vous devez être juste, équitable. Vous devez aussi être dans l'honnêteté. Hein? Accepter surtout vos propres responsabilités. Donc, dans ce couple, peut-être que la faute, c'est pas forcément qu'à l'autre. Et vous dites, mais c'est toujours pour moi. Remettez-vous aussi en question. Dites qu'est-ce que vous avez à dire. Mais surtout, ne vous voilez pas cette face. Vous êtes peut-être en train de vous mentir vous-même. Et ici, ce que je pense, que c'est la problématique pour cette personne, c'est pour vous en fait, c'est pas pour la personne en face de vous. Après, si c'est le cas, vous pouvez tout simplement, voilà, le confronter à ce résultat, hein, que c'est le même en tout cas. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un ici que, en fait, sait d'avoir une problématique, ne sait pas s'en libérer, et ce qui fait qu'à chaque fois, se retrouve toute seule, tout seul. Pourquoi? Parce que l'autre s'enfuit parce qu'il n'y en a plus. Vous pouvez passer même 10 ans ensemble, mais la relation prend fin. Si vous y tenez vraiment à cette personne, mes chers amis, il va falloir travailler là-dessus. Vous êtes une personne dans la bienveillance, vous êtes une personne qui s'est aimée, qui s'est protégée, mais vous voyez, il y a quelque chose ici qui fait que, en fait, tout doucement, peut-être quand il y a ces démons qui remontent, vous vous éloignez un tout petit peu et la personne ne sait plus à qui affaire. C'est une autre personne. Alors déjà, n'hésitez surtout pas à parler avec cette personne pour qu'il puisse comprendre pourquoi des fois ça ne va pas. Et accepter qu'on vous aide. Allez demander de l'aide. Hein? Donc là, il y a... vous devez vraiment... vous devez vous faire aider avec ce valet de coupe, énergie principale. Hein? Vous pouvez bien essayer de charmer qui que ce soit, mais avec ce valet de coupe, si vous voulez vraiment rallumer cette flamme,
revibrer avec des émotions d'amour intense et éviter la séparation, parce que bien sûr ici avec le valet on me parle de quelque chose de nouveau, hein. Donc ça peut être un recommencement, une réconciliation, pour quelqu'un ça peut être un nouvel amour, mais là je ne veux pas parler de nouvel amour parce que nous sommes dans le fait de vouloir éviter une rupture. Donc si vous voulez revibrer à des émotions d'amour intense, hein, juste, équilibrées, hein, plein de protection, de bien-être, ben, il va falloir avoir ici, mes chers amis, vraiment cette force de se faire aider et de dire s'il y a quelque chose que vous avez dit, hein. Ça c'est important. Là il peut y avoir justement des querelles liées peut-être à la présence d'une femme, et c'est peut-être cette femme, ça peut être la maman de votre autre, une sœur, quelque chose, vous voyez, un petit détail ici, hein. Donc on vous invite vraiment à demander de l'aide, à accueillir de l'aide et à vous ouvrir. Et voyez qu'ici j'ai la carte de la tour. La tour, cette magnifique tour que vous savez très bien que correspond à un changement. Alors moi je dis souvent, des fois il est provoqué, des fois il est subi, mais ce changement il est nécessaire, il est même inévitable justement pour prendre conscience. Là on me parle de changement brutal, on me parle d'un coup dur. Alors est-ce que nous pourrons éviter ce coup dur si par exemple vous travaillez sur vous, parce que nous voulons éviter une séparation ici. Donc si nous voulons éviter une séparation, peut-être que si vous ne voulez pas subir, hein, ce changement brutal que vous n'en voulez pas de toute façon, hein, parce que vous ne voulez pas perdre la personne, bah, peut-être le temps y arriver, mes chers amis, de vous ouvrir, de vous faire aider, de demander de l'aide, de dire qu'est-ce que vous n'avez pas dit. Vous savez que là, peut-être que tout dernièrement, il y a tout des événements successifs qui sont en train de se produire, hein. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui change soudainement, c'est peut-être le comportement de votre autre. Donc là, on pourrait parler justement de rupture, hein, de cette relation qui est en train de s'effondrer en fait, hein, voyez. Donc oui, bien sûr, c'est dommage. Et puis surtout, ben, c'est tout simplement... la carte de la tour ici me complique un peu la tâche, parce que pour moi, ce que je ressens ici, que pour certains, on veut éviter la rupture, mais à ce stade, quand la tour elle arrive, il est fort problématique qu'il y a un coup dur à encaisser, que le changement est inévitable, hein. Il y a l'effondrement, il y a la rupture, il y a la séparation. C'est catastrophique ici, hein. Donc, on regresse aussi dans cette situation, dans cette relation. Mais je pense que ça peut être d'aide à quelqu'un quand même, que s'il ne fait pas quelque chose tout de suite, c'est à ce stade-là qu'il va arriver. Alors si vous voulez vraiment pas perdre votre autre, hein, que vous ne voulez pas cette rupture, faites en sorte que tout ça ne se produise pas, que vous n'y arrivez pas cette tour. Qu'au moment venu, quand vous y accéderez, les bases sont encore solides pour pouvoir recommencer. Donc vous devez absolument vous libérer si vous avez quelque chose que vous avez caché à votre autre, hein, d'un certain changement de comportement, parce que c'est lié avec un passé. Si par contre vous n'avez rien caché, si vous le savez, vous n'avez rien vécu de dramatique, alors faites-vous aider par un thérapeute. Il y a peut-être quelque chose à libérer d'une vie passée, hein, qui fait que vous sortez toujours de relations qui peuvent vous impacter, parce que bah, c'est pas la première fois que vous vous séparez. Alors, mais surtout ne vous voilez pas la face, ne vous trahissez vous-même, hein. Si vous voulez revivre vraiment l'intensité de ce couple qui est né par magie, je dirais ici, l'espoir y est toujours, mais demandez l'aide nécessaire. Et cette aide peut être tout simplement, si vous avez vécu un drame, de pouvoir le surpasser, ce drame. Quand je parle de drame, mes chers amis, vous savez, vous êtes peut-être sorti d'une première relation quand vous étiez jeune, d'une personne violente, voire d'une agression, quelque chose, hein. Et maintenant, vous avez peut-être un rapport particulier avec les hommes ou les femmes, ce qui fait que quand vous aimez quelqu'un, tout va bien, mais à un moment donné, ce démon vous rattrape, remonte, et ben, ça fait mal et vous changez de comportement soudainement. Alors, parlez-en avec votre autre et surtout demandez de l'aide. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, ici, nous avons votre foyer, nous avons la loupe et nous avons la femme. Alors, cette guidance, elle est peut-être pour une femme. Si vous êtes un homme, alors c'est peut-être votre femme qui se comporte dans de cette façon. Mais en tout cas, mes chers amis, là, on vous dit que vous devez vraiment analyser quelque chose. Vous savez qu'ici, la carte de la loupe, elle est là, comment dire,
La carte de la loupe ici, elle est en train de me dire que vous devez vraiment analyser cette relation. Mais pas la relation. Ce que vous devez analyser, c'est pourquoi cette relation pourrait éventuellement finir. Pourquoi cette relation, elle en est arrivée à ce stade. Pourquoi votre couple est au bord de la rupture. C'est ça que vous devez vraiment analyser. Là, on vous suggère vraiment, alors vous êtes une femme ou c'est la femme en face de vous, hein, vous adaptez. Alors, c'est vraiment votre foyer ici. Il y a cette relation, hein, si vous voulez éviter que votre couple s'effondre en fait, hein, se sépare, vous devez vraiment examiner attentivement votre situation. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que la problématique ne vient pas de vous, que vient de votre autre, bah, il va falloir clarifier tout ça. Donc, parlez avec votre autre, essayez de voir s'il y a quelque chose éventuellement qui pourrait vous cacher d'une relation passée, qui, voilà, hein, exactement comme je vous disais tout à l'heure. Mais, sachez qu'ici, vous avez vraiment toutes les possibilités de comprendre qu'est-ce qui se passe. En étant dans l'ouverture de communication, en tendant la main à votre autre, si c'est votre autre qui est dans cette situation, en lui tendant la main pour qu'il parle, pour qu'il se libère. Et si c'est vous, en tout cas, c'est pareil. Acceptez cette aide qu'on vous demande ou demandez de l'aide. Ici, cette carte vous indique vraiment que vous devez étudier en fait le problème, hein, avec plus d'attention. Alors, il est vraiment temps maintenant pour quelqu'un de vous, si vous voulez vraiment éviter la rupture dans votre relation, il est temps de vous concentrer vraiment sur la situation qui se passe. Si c'est vous vraiment qui avez cette problématique, de vous ouvrir à l'autre et d'aller demander de l'aide. Si c'est l'autre qui a cette problématique, si vous voulez éviter cette tour, donc la rupture définitive, bah, incitez cette personne à se faire aider, à parler, à se libérer en tout cas. Il y a une problématique ici, hein, qu'il faut vraiment éclaircir. Alors, vous avez peut-être remarqué quelque chose en fait, hein, un petit changement, quelque chose, et c'est comme on en parlait tout à l'heure, peut-être que de temps en temps il y a un changement parce qu'il y a ce démon qui remonte, vous voyez. Alors si vous avez remarqué ça en vous, en votre autre, c'est le moment d'en parler, de se soutenir, de le soutenir, de la soutenir, hein, de se faire aider. Alors il va falloir vraiment aller à la recherche vraiment des petits détails, hein, pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette personne pourrait se comporter ainsi, pourquoi vous vous comportez ainsi. Mais l'autre personne ne comprend peut-être pas pourquoi vous comportez ainsi, mais c'est parce que vous n'êtes pas libéré. Alors peut-être être honnête, voyez, pour que la chose, comment dire, pour que vous y voyez clair, il faut mettre de la lumière sur quelque chose. Et c'est quelque chose en lien avec ces flûtes émotionnelles ici, hein, avec ce chakra sacré. Hein. Donc quelque chose du passé pour moi. Hein. Alors vous voyez... ici, nous avons cette énergie centrale qu'il faut vraiment faire lumière du pourquoi vous vivez toujours ces schémas répétitifs, pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est un travail que probablement vous n'arrivez pas à faire toute seule, donc demandez de l'aide que vous avez besoin, et si on vous l'offre, acceptez-le. Sinon, si c'est la personne en face de vous qui est dans cette situation, n'hésitez pas à lui proposer de l'aide. Hein, vraiment, à le soutenir, à la soutenir. Il va falloir vraiment être très très clair ici, mes chers amis. Je peux pas trouver ça, je peux pas voir ça différemment parce que c'est vraiment le noyau ici. Hein. Il faut se faire aider à se libérer pour avoir cet espoir d'éviter la rupture définitive. Mais si vous ne faites rien, vous y allez. Hein. Nous finissons avec la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout fonctionne pour le meilleur. Alors, réfléchissez bien, mes chers amis. L'autre personne a besoin peut-être, comme si c'est vous, vous avez peut-être besoin de ce temps de réflexion parce qu'il y a quelque chose à libérer qui est un peu dur. Vous avez peut-être honte, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites-vous confiance. Ayez cette confiance que tout va aller pour le mieux, que vous pouvez éviter cette rupture si vous... donnez un coup de main si c'est votre autre qui est dans cette situation, ou que si c'est vous qui allez demander cette aide et que vous allez vous libérer avec la parole en premier cas, avec votre autre. Après, ça peut être un travail qu'il faut faire à deux, hein, tout simplement, parce que probablement, c'est les deux que vous venez de situations déjà répétitives. Donc, rien n'est impossible. Si vous voulez éviter cette rupture, il faut demander de l'aide, il faut se laisser céder, il faut ce chakra sacré, il va falloir le raligner, l'ancrer, le recentrer, le travailler et il faut se libérer. Alors, si vous voulez provoquer un changement dans votre vie, faites-le pour le mieux. Parce que si là, vous ne faites rien, c'est la rupture. Voilà, mes chers amis.
Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous. Ces guidances sont là pour vous aider. Si vous avez besoin d'en savoir plus parce que ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Et de toute façon, vraiment, ouvrez-vous à la communication et acceptez toujours l'aide qu'on vous offre et demandez toujours l'aide dont vous avez besoin. Toujours. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs et pour ne pas revivre encore une séparation, une rupture. Voyez? Parce que là, c'est quelque chose qui se répète sans cesse. On attire ce que l'on est. Mes chers amis, faites attention à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.